Bonsoir, je serai C comme Charles-Henri. Bonsoir, je serai F comme Félix. Bonsoir, je serai D comme Denise. Bonsoir, je serai T comme Théophile. Si l'émission s'appelait CFDT nul, mais ce n'est pas le cas puisque c'est A comme Alain. B comme Bruno. C comme Chantal. Et D comme Dominique. Et que c'est donc ABC des nuls. Ce soir, vous savez que c'est vous qui choisissez. Vous avez choisi ou... Non, attendez, ne me dites pas. Concentrez-vous. C'est le V. Bien, hein? Non, pas un tiens. Ah, mais... Bruno, parlez-nous du V. Oui, alors c'est très curieux. Le V fait partie de cette race de lettres qui peuvent rentrer en interaction avec une autre lettre. Exemple. Elle avait un décolleté en V et j'avais la bite en l'air. Voilà. Ou alors en interaction avec des chiffres. V2, V2, la célèbre fusée allemande. D'accord. Et V18, qu'est-ce que c'est? Alors V18 sont des raviolis de crevettes cuites à la vapeur, c'est très très bon, c'est gratuit. V comme vidéo, non féminin, ennemi du film. Vidéo, mon ennemi juré, je te croyais mort, film. Bon, c'est un jeune mec, Rémi, environ 25 ans. Normal. Il est marié avec une nana, bon, vraiment plus âgée que lui, genre 40 ans, 45. Ça. Et entre-temps, il rencontre Sophie, une nana à peu près de son âge. Ce qu'il y a, c'est que Sophie, vraiment, elle est obsédée, elle veut un truc, avoir un môme, quoi. Bon, elle le tanne, tout ça. Finalement, il part vivre avec Sophie, il quitte sa femme. Et là, Sophie, elle lui dit, écoute, je suis enceinte. Bah, le mec, il est quand même un peu surpris, quoi. Ça fait pas vraiment longtemps qu'il est avec Sophie. Entre-temps, sa femme, elle est devenue complètement dingue. Elle a engagé un détective, elle a les flics, elle le cherche partout. Lui... Tu te demandes pourquoi, il devient dingue au même moment, et tue Sophie, elle est enceinte de 8 mois. Entre-temps, comme par hasard, les flics, ils arrivent au même moment, ils arrêtent le mec, ils prennent le mec, ils le foutent en tôle. Voilà, tu commences déjà à mal y croire, tu as l'impression que c'est fini. Puis là, tu sais pas, 10 minutes de fin, gore mégaguesque, le mec il part, il s'évade, il rentre dans la maison, il y a sa femme qui entre-temps, tout va bien, elle s'est trouvé un autre mec, qui est parti d'ailleurs. Elle rentre, ils se battent dans la maison, elle prend un tissonnier, elle lui démonte la gueule dans l'escalier et tout, et finalement elle s'effondre en sanglots devant lui, quoi. Voilà, ça se termine comme ça. Le mec qui raconte. Le film. Enfin, c'est un peu nul, mais la musique elle est bien. Et oui. Ce que les frères Lumière appelaient la lanterne magique. Chez les Ibères, le V se prononce B. Les Ibères, c'est des amis à vous? Non. Ce sont les Espagnols, Dominique. On appelle les Espagnols les Ibères. Et pourquoi on les appelle pas les Espagnols? Et pourquoi? Ça, c'est pas con. Pourquoi? C'est pas con. Oui. Eh bien, alors, parce que c'est un peuple fier et courageux. Ah ouais, ok, d'accord, autant pour moi. Ainsi, si vous rencontrez un réalisateur espagnol, vous lui dites « J'ai bu tous vos films ». D'accord. Même si on les a pas tous vus. Oui, c'est un exemple, Chantal. Voilà, là, je comprends pas du tout. Bon. Vous allez au restaurant. Vous avez soif d'eau. Vous ne demandez pas un Vitel, mais... Une bière. Non. Vous avez soif d'eau, Chantal. Vous demandez un Vitel. Parce que vous êtes espagnol. Je trouve ça très confus, Bruno. Bon. Très confus, vraiment. Si vous voulez, on parle d'autre chose. Moi, je veux bien. Parlons de verge. Verge, nom féminin, partie de l'encre d'un bateau. Exemple, capitaine, je coule. Accrochez-vous à ma verge, moussaillon. Haddock à Tintin. 4 gonzesses, ça fait une par jour en comptant une semaine de 4 jours. Je vais me la donner. Tadam. C'est quoi là? Oh, d'accord. Moi, la prochaine escale, les 4 connasses, je les vire. Ouais, je sais, pour en trouver 4 autres, ça va être ma cache. Ragnagna Pocket, c'est pas dans la poche. Bien. Eh ben pour finir avec le V, vu qu'on va quand même pas y passer la nuit, sachez que le V, qui a cette forme, donc si on le plie, ça fait un I.
voyez? Si on le tord un petit peu comme ça fait une espèce de S. Et alors si on appuie sur le S, vous voyez, ça fait un petit ressort avec lequel on peut jouer. Fait... Et alors si on le tient et on le lâche, hop, ça refait un I. Et alors là, pof, il s'ouvre et ça fait un V encore. Donc on n'en sort pas. Je vous le dis comme ça. Ça marche aussi en espagnol? C'est moins bien, on perd à la traduction. Mais... Dans notre prochaine ABCD nul, nous essaierons de distinguer le G du H. Si quelqu'un en veut, il me reste une barrette, je le fais pas cher. Bonsoir.